Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et on sort à la tombée du jour, une fois n'est pas coutume. On se retrouve au coucher du soleil parce que j'adore ce moment-là de la journée. Les couleurs ils sont magnifiques, mais aussi parce que aujourd'hui on installe des LED sur la moto. Allez, c'est parti. Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur Fry HD, la chaîne où on parle moto Harley-Davidson. Et aujourd'hui, on va parler plus particulièrement du Softail Standard parce que c'est ma moto. Aujourd'hui, je vais installer ça. Alors, c'est pas parce qu'il y a une Ferrari dessus que c'est un produit qui est réservé aux Ferrari, hein, on est bien d'accord. Qu'est-ce que c'est donc? Eh ben, c'est un petit système LED avec une petite télécommande pour pouvoir faire de la lumière. C'est un système LED, tout ce qu'il y a de plus basique, on va dire, hein, avec 4 réglettes de LED, un petit boîtier qui est connecté en USB, avec un petit capteur ici, infrarouge, pour pouvoir piloter les lumières avec une télécommande. Et puis plein de petits riselants pour pouvoir fixer les lumières sur la moto. Même si là on a du 3M, évidemment il va falloir les fixer un peu plus costaud qu'avec seulement du 3M. Alors j'ai pas mal de longueur de câble. Comme c'est un truc qui est prévu pour les voitures, bah, ils ont prévu un peu de longueur, donc ça c'est plutôt pas mal. On a 2 câbles qui partent du boîtier, ici. Ces 2 petits câbles là. Le capteur infrarouge ici. Ça, c'est le support USB. On a des boutons de commande ici pour allumer, éteindre. Et puis le bouton du milieu, je sais pas ce que c'est. Il y a un petit logo musique. Alors c'est peut-être pour le cadencement des éclairages, parce que ça peut clignoter. Et puis quand on suit les 2 câbles, on se retrouve avec une première barre de LED sur chacun des câbles et une deuxième barre de LED sur chacun des câbles en bout de câble. Donc on va déjà regarder à quel endroit je vais les positionner et puis ensuite on va les installer. On va faire déjà des essais. Donc là, je raccorde ma prise en USB. Ah, déjà c'est plutôt bon signe. Ça s'allume. Et puis ensuite, je vais essayer de les positionner sous la moto pour voir ce qui va être le plus judicieux au niveau de l'emplacement du LED. Alors évidemment, moi je me dis que si je veux éclairer le moteur, je peux essayer d'en positionner un en dessous, là ça serait quand même pas mal. Mais ça va être compliqué. C'est dommage parce que c'est vrai que c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre comme emplacement? Évidemment, le but c'est d'essayer de trouver un endroit où on voit pas les LED en face, quoi, comme ça. Le but c'est d'avoir une lumière indirecte pour que ce soit le plus discret possible. Puis j'en ai pas tant que ça, j'en ai que 4. Hein. Est-ce que ici, si je pouvais en mettre un par là? Ici, ouais, c'est gérable aussi, mais je peux pas les fixer, c'est ça le problème en fait là. Ok, bon. Alors évidemment, en dessous, ça serait top, ça éclaire le bas. Si on éclaire le bas, là c'est génial. Ça, je vais déjà en mettre là, c'est sûr. Je vais en positionner une barre de chaque côté. Bon, déjà, ce qui est cool, c'est que j'ai vraiment suffisamment long pour emmener un câble de chaque côté. Donc le boîtier, il faudrait que je le positionne par là. Donc je vais pouvoir l'accrocher quelque part, évidemment. Mes câbles, je vais les passer en dessous pour pas que ça se voit. Ils vont rejoindre le câble d'alimentation USB qui est ici. Si je mets mon boîtier par là, je pourrais le raccorder en USB facilement. Et je vais passer les câbles chacun de leur côté, un à droite, un à gauche. Donc je passe un câble à gauche, ici, et un câble à droite. Jusque là, on est pas mal. Alors on va commencer par la droite. Il va falloir que je trouve un passage pour que le guidon reste libre. Ça va être ça le plus galère en fait. Une fois que j'aurai trouvé la solution pour ça, le reste va suivre tout seul. Je vais essayer de me caler sur le passage de câble de frein. Et ça va être parfait. Là, comme ça, il passerait là. Tac. Donc là, si je tourne le guidon vers la gauche, je vais avoir l'extension la plus longue. Donc là, il faudrait que je le fixe avec un riselant. On va lui laisser un peu de mou quand même. Quand je ramène le guidon par là. Ah, là, il n'y a pas de problème quand on est vers là. Bon, après, ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'au niveau longueur, là, on arrive pile à l'endroit où je veux, quoi. Donc on est pas mal. Et puis il me restera donc l'arrière. Ah, le petit jeu de patience, toi. Laisse tomber.
comme je vais fixer ma barre à peu près ici, même si je vais l'accrocher avec des riselants, je vais quand même coller le double face. Donc avant, je vais nettoyer. Moi, j'utilise ça pour dégraisser. C'est de l'essence F. Ça permet de bien dégraisser, mais ça attaque pas les vernis. Alors ça reste un produit inflammable, donc il faut faire attention. Et là, ici, je vais l'accrocher avec ça. Bon, c'est une petite galère quand même à installer. Pour passer le riselant, là, c'est chaud. Ah bah voilà, impeccable. Donc, voilà, c'est fixé. Ensuite, un riselant. Deuxième riselant. Alors, regarde ce que ça donne. Hop. Yeah. Le rouge. Même du blanc. On continue. Alors, j'ai mis la lumière à l'arrière pour éclairer un peu les chromes du pot d'échappement et puis la roue. Je sais pas si vous voyez bien. On va voir par l'autre côté. Voilà. La barre, elle est là. Voilà, je pense que c'est pas mal comme ça. Donc j'ai passé le câble là, ici. Il remonte par là. Et il arrive ici. Il repart derrière, donc j'ai un peu de longueur de câble là. Je vais faire un petit paquet, puis je vais mettre un riselant, puis ça va être bon quoi. Ça restera là, comme ça. Voilà, bah, j'ai fait le côté droit. Il va me rester à faire le côté gauche. Voilà. Comme ça, c'est propre. Au passage, je vous remonte les connectiques de mes clignotants arrière. Ça n'a pas bougé. C'est impeccable. Ben, j'ai plus qu'à faire le côté gauche. Je mets le guidon complètement à droite pour avoir l'extension maximum au niveau du câble. Il faut que je vois par où je vais passer le câble. Je pense qu'il faut que je le passe par en dessous. Donc, je repasse par là. Hop. Alors j'ai la solution de longer le câble d'embrayage, ça va être une bonne idée je pense. De ce côté-là, voilà, j'ai passé mon câble là au-dessus, donc il est là, hop, et je vais le faire longer le câble d'embrayage, donc il va passer par là, derrière la tête fourche, et je vais l'accrocher ici, avec des petits riselants là le long du câble, et donc pour emmener le premier, et il va arriver là-dessous, au même endroit que de l'autre côté. Parfait. Allez, c'est parti. Try to sleep, but you're deep in my mind. Got a hold of me. When I'm awake, I'm all blind. You and your magic, like infinite power. God knows I try to resist, but you're pulling me closer. Oh, I gotta stay away, but you won't let me. No one makes me feel like you do, and no one sets my body on fire, and no one gives me shivers like you. Oh, no one does it better. Alors, est-ce qu'on voit cette lumière bleue là? Bah oui. Voilà, donc c'est installé, la barre de LED à l'arrière, la barre de LED en dessous. Et alors, ce qui est sympa, c'est que je vais pouvoir changer les couleurs. Rouge, vert, bleu,
Le jaune, je pense qu'il doit y avoir des LED qui fonctionnent pas parce qu'il fait plus vert que jaune. Violet, bleu clair et une espèce de orange aussi, mais qui est pas vraiment orange là pour le coup. Et alors après, on peut même faire du très kitsch. Alors fade, là encore, je trouve que ça va. On peut ralentir le fade pour que ce soit très lent et que ça change de couleur. On peut accélérer. Voilà. Et on peut même faire du flash. Et là on est en boîte de nuit quoi. Et ça peut être flash rapide ou flash lent. Bon, je vous cache pas que moi l'utilité que je vais en avoir, ça va être plutôt couleur unie. Un bleu comme ça par exemple. Ou un violet. Le violet est sympa aussi. Ou vert pour faire plus écolo. Le rouge j'aime bien aussi. C'est hyper discret et ça rajoute un petit truc quand même. Un gadget de plus pour jouer quoi. Voilà, et ben j'espère que cette petite installation vous aura fait triper. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine, et puis on se dit à très bientôt. Allez, ciao!